Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire à nouveau une vidéo les pires et les meilleurs produits de supermarché. C'est une vidéo que je fais en moyenne, je dirais 2 fois par an. Tout simplement parce que j'aime bien vous faire un petit retour comme ça de choses que j'ai vraiment aimées ou de choses que j'ai vraiment pas aimées du tout. Cette vidéo sera donc en 2 parties. La première sera tout ce qui est beauté. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire mode, non pas vraiment, beauté. Et ensuite, on va parler de la nourriture. Alors je vous dirais que c'est toute enseigne confondue, même si pour ma part je vais généralement chez Lidl, Super U, un petit peu chez Carrefour et Auchan, un peu chez Leclerc. Bon, en fait, je vais un peu chez tout le monde. Mais en majorité chez Super U et chez Lidl. Vous savez quoi? On va commencer par un flop d'entrée de jeu. Je vois encore l'emballage là et je cherche le mascara. Ouais, ces derniers temps, je trouve que je vous parle beaucoup de mascara défaillant. C'est vrai. En sachant que j'ai des cils raides et courts, il me faut donc des cils qui me donnent du volume comme ça, qui recourbent et qui me fassent ce que j'appelle des cils de bichounette. Hein, voilà, les cils de bichounette. Alors j'ai acheté il y a pas très longtemps en promotion donc au supermarché, je crois que c'était chez Super U, il était à 4€ je crois le mascara. C'était un mascara de chez Maybelline, Colossal Big Shot. Alors en sachant que mon mascara chouchou depuis très longtemps, je vous en parle constamment, c'est un de chez Maybelline aussi qui est le style Sensational, je me suis dit à mon avis ils sont à peu près similaires, tu vas voir, tu vas kiffer tout ça. Ah pas du tout. En fait déjà les brosses à la base sont pas du tout identiques. Je pensais que j'allais vraiment aimer parce que généralement les produits de chez Maybelline ça le fait parce que c'est des produits de qualité qui sont pas chers, qui sont efficaces, donc en général j'aime bien. Là j'aime pas du tout et j'aurais dû en fait les 2 fois où je l'ai testé vous en faire une démo et ce matin en me maquillant je me disais bah attends je vais quand même l'essayer pour leur montrer et après je me suis dit non je vais pas me flinguer mon maquillage juste pour vous faire une démo, donc je l'ai pas filmé. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous êtes comme moi à chercher un mascara qui fait du volume, qui recourbe les cils etc, ça ne vous conviendra pas. J'ai trouvé que ça faisait pas beaucoup le job, que quand j'en mettais ça n'avait en fait aucun effet. Ça faisait au bout d'un moment un peu paquet, ça faisait pas joli, ça faisait pas un regard ouvert comme ça faisait pas de beaux cils. Moi j'aime pas du tout, ça a été mon gros flop de ces derniers temps en mascara. Et alors heureusement celui-là je l'ai payé que 4€, c'est pas bien grave, mais la dernière fois je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de 4 mascaras qui étaient des flops, il y en avait déjà pour 40€. Ça commence à faire quand même quand on y pense. C'était pas la révélation de l'année on va dire. Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'est cette eau florale de bleuet de la marque Christian Lénard. Ça c'est pareil, je l'ai acheté en promotion. Je crois que ça m'a coûté 4€. Vous savez pourquoi j'aime cette eau florale? Bon, déjà, premièrement, j'adore les eaux florales. Je vous ai déjà parlé d'eau florale de rose, de bleuet, de camomille allemande, de camomille. J'en ai parlé à plusieurs reprises de ce genre de produit. C'est vrai que je suis très fan dans ma routine beauté. Celle-là, en général, l'eau de bleuet, pour ma part, il y a des gens qui s'en servent pour se démaquiller. Pour ma part, je m'en sers quand j'ai des petits bobos aux yeux. C'est-à-dire que des fois, ça peut m'arriver, je suppose vous aussi, de me lever avec des yeux un peu bouffis, surtout en été. Je prends des cotons, je les imbibe, je les pose comme ça sur les yeux 5-10 minutes et ça fait énormément de bien. Donc l'eau florale de bleuet comme ça j'adore, et surtout le gros coup de cœur pour moi, bouteille en verre pour 4€. Même moi qui suis fan d'Aromazone, pour 4€ on n'a pas de bouteille en verre. Autre chose aussi d'intéressant en ce qui concerne cette marque, c'est fabriqué en France, donc ça on apprécie encore plus. Je suis très contente d'avoir trouvé ça en promotion. Ensuite, un rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, je crois que c'est Maybelline, non? Ah non, c'est Bourjois. D'ailleurs j'ai un autre produit de Bourjois dont je vais vous parler juste après. Ce produit de chez Bourjois, c'est un rouge édition 12 heures. Alors ce rouge à lèvres, je l'aime énormément. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est bien. Il s'applique facilement, il est crémeux, mais, il y a un mais, en fait je l'aime beaucoup mais vous allez comprendre. Ça tient pas 12 heures. Ou alors peut-être que ça pourrait tenir 12 heures si pendant 12 heures vous faites rien. Mais si vous commencez à boire, que vous commencez à manger, ça va commencer un peu à bouger. Donc vous allez devoir en remettre. Je trouve pas que ça tienne 12 heures. C'est un rouge à lèvres qui est agréable, qui file pas dans les ridules en ce qui me concerne, qui est pigmenté, mais qui tient pour moi je dirais 3-4 heures si je fais pas grand chose, c'est-à-dire si je bois pas beaucoup et que je mange pas, sinon ça va bouger quoi, parce que c'est avec transfert, je veux dire, donc j'aime beaucoup mais voilà, ça va pas tenir 12 heures. Maintenant, si vous vous en fichez un peu de la tenue 12 heures, pourquoi pas. Je crois que ce rouge à lèvres de mémoire coûte dans les 10€. Ensuite, ça, mais alors j'adore, et ça depuis toujours, j'adore depuis le moment où je l'ai essayé, c'est la poudre de riz de chez Bourjois. En ce qui me concerne, j'ai un packaging un peu à part parce que c'était une édition spéciale. Je m'en sers au quotidien, mais comme je tourne avec plusieurs, parce que j'ai testé tellement de produits de beauté dans mes vidéos que je me sers quand même de ce que j'achète, je crois que de mémoire ça coûte dans les 12€. Pour moi elle est fantastique. Déjà quand vous ouvrez le packaging, je le trouve très mignon, mais alors l'odeur, cette odeur de chez Bourjois. Et j'ai un autre produit comme ça de chez eux, ah oui, c'est le blush. Il y a un petit miroir et tout dedans, ok. Je pense que les gens qui apprécieront ce genre de blush sont les gens qui doivent aimer tout ce qui est maquillage coréen. C'est-à-dire que c'est pas très pigmenté. Si vous voulez quelque chose d'ultra léger, vous allez kiffer. Moi je trouve ça beaucoup trop léger, du coup je m'ennuie avec ce produit. Mais alors par contre l'odeur, voilà c'est pareil,
pareil, l'odeur c'est fantastique. Pourtant vous savez, je déteste les odeurs dans les cosmétiques. Si vous me suivez, vous le savez, combien de fois j'ai dit les odeurs de parfum, pour moi c'est rédhibitoire. Mais là, il y a cette odeur de, on dirait de produits de beauté anciens. Mais quand je dis ancien, c'est pas périmé, pas qui sent mauvais. C'est cette odeur qu'il devait y avoir avant dans les produits de beauté. Les odeurs des produits de beauté de notre grand-mère, on va dire. Ah, ça c'est génial. Ah, je m'en lasse pas quoi, c'est merveilleux cette odeur. Après, cette poudre, évidemment, c'est, j'ai mis mes petites lunettes, sinon je peux pas vous le lire. Une poudre illuminatrice universelle pour un teint lissé, velouté et éclatant. C'est à l'extrait de rose adoucissante. C'est fabriqué en Italie, donc je pense que ça a le mérite d'être souligné. Vous savez quoi, je viens de découvrir que Bourjois était fabriqué en Italie, je ne l'avais jamais remarqué. Or ça c'est un point supplémentaire. Donc évidemment, de savoir que c'est fabriqué en Italie, ça donne un petit peps supplémentaire, hein, parce que Louboutin est fabriqué en Italie, certains produits de chez Chanel si je me trompe pas. Mais là en l'occurrence, vous avez du Bourjois en supermarché. Qui a dit que c'était obligé de payer 30 ou 50 € un rouge à lèvres pour avoir un truc sympa fabriqué en Italie? Bah moi je dis que c'est pas la peine, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire, cette poudre, je la trouve géniale. Elle laisse ce petit côté lumineux, irisé, que je trouve splendide. Moi je l'aime beaucoup, je m'en sers ici sur le contour de l'œil et la zone T, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai envie de vous reparler très vite fait du déodorant Ushuaïa bio. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais en fait, ils ont changé le packaging. Si vous cherchez un déodorant qui sent bon, ça sent bon la vanille, mais c'est pas très fort comme odeur. Et surtout qui fait le job, c'est-à-dire qui laisse passer la transpiration, mais qui enlève les odeurs de transpiration, qui soit de bonne composition. Moi, je vous dirais, je vais chez Ushuaïa depuis très longtemps. Je crois que si vous avez regardé toutes mes vidéos, j'ai dû en parler au moins une dizaine de fois. On nous dit que c'est à base de 99% d'origine naturelle. Je m'épate parce que j'arrive à le lire, ça. Maintenant, tout ce qui est petit là, moi, je peux pas le lire. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas. Ensuite, je voudrais vous parler, et là, je suis un peu embêtée parce qu'au début, j'adorais et maintenant, j'aime plus. Alors, je vais vous reparler de L'Oréal, la gamme L'Oréal Age Perfect. Ils ont un contour des yeux, un sérum et une crème de nuit. Alors, comment vous dire? Ce que j'aime beaucoup, c'est les packagings. Je trouve que les packagings sont vraiment beaux. C'est très élégant. C'est un packaging en verre, comme ça. On peut décoller l'étiquette qui est ici et avoir quelque chose de vraiment élégant dans sa salle de bain. C'est une pipette. Par contre, le problème de ce sérum, c'est que la pipette, elle est pas super efficace. Par contre, en termes d'efficacité sur la peau, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Maintenant, le problème de ce sérum, c'est son odeur. L'odeur est abominable. Vous voyez, autant je vous ai fait que des éloges sur les odeurs des produits de chez Bourjois, autant là, c'est extrêmement parfumé, c'est extrêmement fort. Ça fait vraiment poule de luxe. J'ai l'impression d'avoir un parfum de luxe là-dedans, mais un parfum très fort. J'aime pas du tout, et du coup, c'est ce qui m'empêche en réalité de pouvoir apprécier ce produit à sa juste valeur, parce que quand je le mets, il me donne mal à la tête. Et c'est ça le problème. C'est que c'est un produit qui pourrait être efficace, mais son gros défaut, c'est son odeur. Et en ce qui concerne celui-là, où j'arrive presque au bout, je pense que vous le voyez, c'est le contour des yeux. Alors ce produit, je l'aime bien. Par contre, au début, j'aimais bien en fait l'embout. Maintenant, je vous dirai une chose, c'est que l'embout, je le trouve pas pratique du tout en fait. Et je rejoins les avis que j'avais trouvés à plusieurs reprises où les gens disaient c'est pas évident, etc. de doser. C'est vrai. Je suis arrivée presque à la fin. Je peux vous dire qu'un coup j'en prends trop, un coup j'en prends pas assez. C'est pas forcément l'idéal. J'aurais préféré à la limite aussi quelque chose avec une pipette. Par contre, celui-là, il n'y a pas d'odeur. C'est un petit budget. De mémoire, ça coûte dans les 15 €. Ça, je crois que ça coûte un peu moins de 10 €. Je l'aime bien ce produit. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que le packaging mériterait d'être amélioré parce que la distribution du produit, c'est pas ça. Alors, un autre produit dont je voudrais vous parler, c'est la marque Rebuele. Mais ça, c'est un produit que j'ai acheté en Espagne. Et il y a quelqu'un dans les commentaires la dernière fois qui m'a dit, Laurette, ça, on peut le trouver dans les magasins normaux. Alors, je vous dirai une chose, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de magasin normal près de chez moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait penser étrangement au sérum dont je vous parle régulièrement de chez Action qui coûte 2 € et dont la compo est super clean. Ça, c'est exactement la même chose. Ça m'a coûté très exactement 2,50 €. C'est une pipette, un flacon en verre. Ça n'a pas d'odeur particulière. Non, en fait, c'est un sérum pour le matin. La compo est clean. C'est un sérum qui hydrate et qui nourrit. Alors attention parce que c'est une huile. Donc forcément, il faut un petit moment avant que ça pénètre entièrement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer avoir ce genre de produit le soir. Moi j'aime que ce soit le matin ou le soir. Maintenant ne vous dites pas je vais utiliser ça pour me maquiller derrière. Non, vous allez vraiment devoir attendre au moins une bonne demi-heure avant que votre peau ait tout absorbé. En tout cas moi tout ce que je sais, j'ai un cheveu rebelle là qui me gêne depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'arrête pas de me toucher les cheveux. Excusez-moi, mais je vois un petit cheveu là qui me passe devant l'œil, ça me gêne.
Je vous raconte ma vie. Je vous disais, ce produit, je l'aime énormément parce que je trouve que associé au sérum dont je vous parle, donc de chez Action, le soir, ça me fait une peau qui est juste nourrie, hydratée, qui ne tiraille pas, qui est lumineuse, mais pas grasse. Moi, j'aime énormément ce genre de produit. Je vais m'arracher les cheveux à force. Franchement, ça c'est une très belle découverte. Et j'ai acheté d'autres produits, des contours pour les yeux, crème pour les mains, etc. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Maintenant, si vous en trouvez pas dans les magasins normaux, il me semble que ça, on le trouve sur internet. Maintenant, je vous parlais donc de nourriture. On va commencer avec des cookies sans gluten. Alors, pardon, hein. Il n'y en a plus, hein. Vous pouvez compter sur moi pour que j'ai tout mangé déjà. Vous croyez pas que j'allais vous faire une démo quand même, non? Je voulais vous en garder hier et je me suis dit oh tu vas garder les deux qui restent pour la vidéo, pour leur montrer tout ça. Non, j'ai pas eu le courage. Et ouais, je suis gourmande, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc en fait ce sont des cookies qui ressemblent à ça, mais en fait en dessous il y a un nappage au chocolat. Triple chocolat, ils sont délicieux. Ils sont vraiment délicieux. J'en ai testé des gâteaux sans gluten, c'est relativement compliqué et je voulais vous dire ça de très important. La dernière fois je vous avais parlé de cookies sans gluten qu'on trouve chez Action. J'en ai racheté un second paquet, la deuxième fois j'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup trop sucrés et j'ai pas kiffé. Ces gâteaux, j'en achète, je vais vous dire, toutes les semaines au moins 2 paquets. Et je les aime d'amour. Ils sont vraiment bons. Après, ils sont un peu plus chers que la normale, c'est-à-dire que le paquet coûte 2,50€ par rapport à des paquets de cookies chez Lidl qui sont à 1,20€. Mais ils sont vraiment bons. Il y a aussi les madeleines sans gluten chez Lidl. Elles sont pas mal, mais il y en a de meilleures ailleurs. Autre chose dont je voudrais vous parler, que moi, maintenant, je prends le matin, c'est du kéfir. En fait, c'est, pour les gens qui se poseraient la question, du lait fermenté. Vous pouvez en trouver, je vous dirais, chez Lidl. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel supermarché. Il y en a chez Super U, chez tout le monde. J'achète le mien au magasin bio dans lequel je vais de temps en temps, parce que je l'achète bio, justement. En fait, j'en bois un verre à jeun le matin, parce que je vous ai fait une vidéo sur les problèmes que j'ai vis-à-vis de mon estomac, des ballonnements, etc. Et j'ai lu un livre très intéressant d'un gastro-entérologue qui disait que le kéfir à jeun, c'était excellent pour essayer comme ça de refaire sa microbiote. Microbiote, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Donc, je sais qu'on peut trouver en pharmacie notamment, mais pas que, des gélules pour refaire sa flore intestinale, sa microbiote donc, mais ça coûte très cher. Ça coûte 2,80€. Je crois que chez Lidl, c'est 1,50€ et ça dure une semaine. C'est-à-dire que si je prends une cure d'un mois comme en pharmacie, la cure d'un mois en pharmacie me coûte à peu près 20€. Ça me coûte à peu près 8 à 10€ par mois. 2 fois moins cher et tout aussi efficace. Donc, j'ai tellement entendu parler des bienfaits du lait fermenté que dorénavant le matin, j'en bois un verre. Au début, j'aimais pas trop, maintenant j'aime bien. Je trouve que c'est agréable et puis je sais que ça fait du bien à mon organisme. Donc, c'est tout ce que je demande. Et pour terminer, je voudrais vous parler, parce qu'on est dans le bien-être là, hein, vous le savez. Une chose importante, hein, c'est que ce produit, par exemple, pareil, c'est fabriqué en France. Et la dernière fois, je me suis dit, mais je crois que le foie, parce que j'ai passé des examens, vous le savez, au niveau du foie, c'était pas terrible. En fait, j'essaye de faire une petite cure comme ça de bien-être pour mon foie, qui est à base de radis noirs et d'artichaut. Il y a rien d'autre à l'intérieur. J'ai acheté ça en magasin bio. On en trouve un peu partout. On trouve même cette marque sur Amazon. Mais pour ma part, j'ai préféré aller en magasin bio. C'était le même prix que sur Amazon. En fait, c'est 1 à 2 ampoules par jour. On vous conseille de la prendre généralement le soir. Moi, c'est ce que je fais après le repas. C'est pas très bon. Mais comme c'est en une gorgée, je la bois comme ça et j'oublie que c'est pas bon. Ça a un goût, en fait, pour vous expliquer le goût, ça a un goût, je dirais, de vinaigrette qui a tourné, qui est devenu un peu aigre. Une cure comme ça de bien-être pour le foie, il y a que du radis noir et de l'artichaut à l'intérieur. Je veux dire, c'est pas un médicament, je suis pas un médecin, voilà. Mais c'est des cures qu'on peut trouver en libre service dans les supermarchés et qui peuvent nous faire du bien à l'intérieur. Parce que notre intérieur, c'est aussi important que notre extérieur. C'est pas la peine d'essayer de se faire un peu ah ouais, je suis jolie aujourd'hui, j'ai mis un peu de mascara avec des cils de bichounette et un petit peu de rouge à lèvres avec un petit haut comme ça. Si à l'intérieur c'est dégueulasse, hein, je vois pas trop l'intérêt. Il faut vraiment prendre soin de soi de toutes les manières possibles. Donc voilà, je voulais vous parler de ces produits qui à mon sens sont importants et pas uniquement vous parler de gâteaux qui sont remplis, comment dire, de beaucoup de sucre. Non, il y a des bonnes choses aussi en supermarché et je tenais à vous en parler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Fade away.